Donc voilà, après avoir vu la réflexivité, je peux vous entrevoir une deuxième qualité, ceci ayant été vu, la réflexivité. Je vais étudier ici la symétrie. Bon, réflexivité, rappelez-vous, c'est tout simplement, c'est réflexif si il s'est réfléchi sur lui-même. Voilà, dans un diagramme sagittal, j'aurais A est relié à A. Voilà, il s'est réfléchi sur lui-même. Maintenant, je vais étudier la symétrie. Eh bien, la symétrie, c'est un petit peu comme la réflexivité. La réflexivité, vous voyez qu'il y a, on va dire, trois sous-parties. Trois sous-parties. Elle se décline en trois sous-parties. La réflexivité proprement dite, la non-réflexivité, l'antiréflexivité. Eh bien, il en est de même pour la symétrie. Bien sûr, les définitions ne sont pas les mêmes. La symétrie, c'est tout simplement quand on a une flèche aller, on a une flèche retour. Alors, on a une symétrie. Donc, si j'ai A et B, bien sûr, appartenant à un ensemble, la symétrie, c'est quand on a ceci. Bon, justement, je vais définir ce que c'est que les symétries pour un couple. Voilà. Bon, pour la symétrie, il y a trois cas de figure aussi. On peut distinguer, donc, comme on avait la réflexivité, on a la symétrie. Donc la symétrie va se décliner en trois, comme je l'ai dit, la symétrie. Comme on avait la réflexivité et on avait l'antiréflexivité, ben là on aura l'antisymétrie. Voilà. Qui est le contraire, si vous voulez, de la symétrie. Donc quand on va définir la symétrie, il sera aisé de définir l'antisymétrie. Maintenant, il y a un milieu entre la symétrie et l'antisymétrie. Comme on avait la non-réflexivité, eh bien, il existe la non-symétrie. Bien sûr, là, je vais mettre voilà, un tiret, alors que là, c'est en un mot. L'antisymétrie, c'est en un mot. Alors, qu'est-ce que c'est que la symétrie? La symétrie, donc, pour un ensemble E, bon, sont des couples qui ont une relation, on est dans une relation binaire, c'est-à-dire les couples, si j'ai A, j'ai un point de départ, bon, il faut définir le point de départ, j'ai un point de départ, ben, j'ai un point d'arrivée, et en fait, c'est ça, en fait, si je devais mettre deux ensembles, sagittaux comme ceci, E vers E, ben, A vers B, ben alors on doit avoir la symétrie. La symétrie doit être possible, ce qu'on appelle la réciproque aussi. Réciproque, voilà, je sais trouver la relation qui lie B à A. Il existe une liaison entre B et A. Voilà, et donc là, c'est visible. Donc ici, pour avoir la symétrie, je dois avoir ceci. Mais, tout comme on avait la réflexivité avec le mot toujours, ici, je dois avoir toujours, pour une flèche aller, je dois avoir une flèche retour. Par exemple, j'aurais CD, ben, je dois avoir une flèche retour. Bon, maintenant, si j'avais E tout seul, mais il peut se réfléchir, le point en relation avec E peut se réfléchir sur lui-même. Voilà, ça, je peux avoir ça. Bon, comme on avait la... Là, c'est toujours avec le mot toujours. Toujours pour une flèche aller, on a toujours une flèche... pour une flèche aller, on a toujours une flèche retour. Maintenant, l'antisymétrie, rappelez-vous que quand on avait défini la symétrie, pour la symétrie, on avait toujours une boucle. Et l'antisymétrie, on n'avait jamais de boucle. Donc ici, ça va être la même chose. Pour la symétrie, on a toujours, pour un aller, on a toujours un retour. Mais ici, pour l'antisymétrie, pour un aller, je n'ai jamais si vous voulez, de retour. Antisymétrie.
Ce qui va être accepté, c'est ceci, je vais vous montrer. Là, B, C, voilà, D. Ce qui peut être accepté, c'est ceci, une boucle. Si on a une boucle comme ceci, c'est accepté en tant qu'élément antisymétrique. Voilà. Maintenant, donc on n'a jamais ici, si vous voulez, jamais de retour. Hein. Dans les liaisons, on n'a jamais de retour. Jamais de flèche retour, si vous voulez, quand il y a une flèche aller. Donc, d'un point vers un autre. Bon, alors vous allez me dire, oui, mais la symétrie, qu'est-ce que c'est? Mais on peut avoir parfois une flèche retour. Parfois. Donc, ce qui va se représenter par, si vous voulez, l'ensemble E ici, je peux parfois avoir, là, par exemple, de A vers B, j'en ai pas, par exemple. De C vers D, j'en ai une, etc. Donc, en fait, voilà, donc ici, c'est parfois. Parfois. Donc, il y a toujours, parfois et jamais. Bon. Étant donné qu'on a ces trois schémas possibles pour la symétrie, hein, symétrie, non-symétrie et anti-symétrique, voyons voir comment peut-on les définir mathématiquement. Comment peut-on définir ça mathématiquement? Bon, eh bien, on va définir tout d'abord une relation qui est symétrique par rapport à un couple. Bon, là, il faudrait parler de... On va remplacer A, B, C, D, E par tous les éléments de E par des éléments généralisés. C'est-à-dire que pour un X donné, je dois avoir une relation avec Y est en relation avec un X. X, ça peut être A, ce sont les allées. Tout ce qui est ensemble de départ, si vous voulez. Hein. Qu'est-ce qui est ensemble de départ? C'est A, C et A, C. Et qu'est-ce qui est ensemble d'arrivée? Ben, c'est E et D. Alors, bien sûr, il y a des retours. Hein. Voilà, parce que, voilà. Donc, ici, on ne voit pas du tout. Bon, je vais le refaire ici. Là, on voit que A, AE et CD ont une relation où A est l'allée. Donc, je vais faire ça par deux ensembles. E, E. Donc, j'ai A, B, C, D. Voilà. Et donc là, on a bien un ensemble de départ, si vous voulez. Hein. Vu comme ça, si je distingue en deux, voilà, on a un ensemble de départ ou par le A ou par le C. Une flèche aller, on a des flèches aller. Et les flèches retour, c'est entre E et A et D et C. Donc, entre E et A, tiens, comment ça c'est? Ah, non, c'est AB, je m'excuse. Là, c'est AB. Par contre, là, il y en a un qui est tout seul, c'est E. Donc, E se réfléchit sur lui-même. Donc, ça veut dire que là, j'ai un retour de B vers A. Là, de D vers C, j'ai un retour. Et là, bien sûr, de E vers E, là, j'ai un cas particulier, ben, j'ai quand même un retour. Voilà, ça, si vous voulez, c'est une boucle. C'est une boucle. C'est une correspondance sur elle-même, c'est une boucle. Voilà, on a bien une boucle, et en fait, on a bien la symétrie là-dedans, parce qu'on a à chaque fois un retour. Mais attention que la boucle ici, elle est permise ici dans l'antisymétrie. Hein. Méfiez-vous de ça. Ouais, parce qu'on dit jamais, mais quelque part, elle est permise ici. Voilà. On dit jamais, mais elle est quand même permise. Voilà, bon, ceci étant dit, on va définir la symétrie parfaite, quand ça a toujours lieu, comme ici. Eh bien, là, pour ça, il faut... Ça, je vais appeler ces éléments-là les X. Voilà. Et les éléments là-bas, bon, de l'ensemble d'arrivée,
les Y. Les X, ce sont les éléments de l'ensemble de départ, et les Y, je prends les éléments de l'ensemble d'arrivée. Bien sûr, l'ensemble de départ et d'arrivée, c'est toujours E. C'est pour ça que j'ai distingué en deux. Généralement, on met ça dans un seul diagramme. Ici, j'ai mis deux diagrammes sagittaux pour bien voir les choses. Bon, ici, ça veut dire que pour tout X, bien sûr appartenant à E, hein, et pour tout Y appartenant à E, eh bien, si j'écris la relation X et Y, pour tout X, j'ai ceci, mais je dois avoir la relation Y et X. Voilà. Bon, ça, en fait, ça va, on va dire, comment est-ce qu'on va dire ça? X et X équivaut à dire, ça veut dire implique dans un sens, hein, implique dans un sens et implique dans l'autre sens, hein, bien sûr, Y et X. Ça veut dire que si j'ai X et Y, si j'ai une flèche aller, ça implique que j'ai une flèche retour. Mais si j'ai une flèche retour, ça implique que j'ai une flèche aller. Voilà. Et ça, l'écriture là, on va l'écrire en une seule écriture qui est équivaut, qui correspond à si et seulement si. Voilà. Donc, est-ce que ça... Voilà, et là, j'ai écrit l'écriture telle que, bon, quel que soit X appartenant à E, quel que soit Y appartenant à E, si j'ai une correspondance, une relation, si vous voulez, entre X et Y, hein, où X relie un Y, eh bien, ça équivaut à dire que le Y va relier, si vous voulez, le X. Voilà. Et donc, et là, quand on a ça, on a une symétrie, parce qu'on a un retour, on a un retour. On a bien une symétrie. Donc A se réfléchit sur B parce que B a une correspondance retour, si vous voulez. Donc, voilà, on a bien un symétrique. On dira que B est le symétrique de A, D est le symétrique de C, E est le symétrique de lui-même. Voilà, ça, c'est pour la première définition. Ouais. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait définir? Attention qu'ici, il y a une boucle qui est possible, ici. Bon, ça peut biaiser, je veux dire, la définition. Ça va biaiser la définition. Ça va biaiser la définition. Pourquoi? Parce qu'il faut que je prenne en considération, je veux dire, un critère, un petit critère hein, par rapport à... Voilà, pour tenir compte de ça, il faut que je tienne compte d'un critère. Bon. Normalement, on ne doit pas avoir de relation. Ouais, ici, X et Y équivaut à Y et X. Ouais. Ouais. Mais je pourrais écrire ça autrement. Hein. Ouais, je peux écrire ça autrement. Je peux écrire que X, je vais plutôt le définir comme ça. X, le couple XY appartient, si vous voulez, au graphe R. Voilà. S'il appartient au graphe R, ben, je peux dire que Y, le couple YX, qui n'est pas le même qu'XY, parce que c'est un couple, voilà, chacun à sa place. Voilà, ici il appartient au graphe R. En fait, ils appartiennent tous les deux au graphe R. Bon, voilà, c'est une manière d'écrire. Bon, et je vais opter pour cette définition-là pour contrer son contraire. Enfin, pour définir son contraire. Et son contraire, ça, c'est bien sûr la symétrie. Bon, parce que l'antisymétrie, c'est tout le contraire de ça. J'ai aucune relation. Aucune relation. Et je vais partir à partir de ça pour définir l'antisymétrie. Ça va être plus facile. Voilà.
Donc là, c'est pour la symétrie. Maintenant, définition, l'antisymétrie. Bon, pas à partir de cette définition pareille. Hein. Je vais retirer ça. Ça va pas beaucoup m'aider. Alors là, pour tout x et pour tout y, ceci, je ne peux pas avoir. Ceci, je ne peux pas avoir. Par contre, le seul cas de figure que je peux avoir en boucle, c'est ceci. C'est permis. C'est comme ça. Pour l'antisymétrie, c'est permis. Bon, alors, il faudra gérer ce cas de figure-là. Comment va-t-on faire? Bon, c'est pour tout x appartenant à E, pour tout y appartenant à E. Si j'ai une relation de départ, mais je n'ai pas de relation retour. C'est-à-dire que x, yx n'appartient pas au graphe. Voilà, c'est juste ça. Mais comment contrer cette définition pour dire que qu'on va gérer celui-ci, qu'on peut prendre celui-ci? Eh bien, c'est tout simplement de mettre une condition si x, bien sûr, est différent de y. Voilà, et là je gère ceci. Si x est différent de y, je ne peux pas avoir de retour. Par contre, si x égale y, je peux avoir un retour. Bon, et je peux avoir sa définition contraire. Bien sûr, ici je suis en train de voir l'antisymétrie, hein, je dois changer le titre. Ça, c'est la définition de l'antisymétrie. Bon. Est-ce qu'on peut en proposer une autre? Ben oui, c'est tout le contraire de ça. Quid si je prenais x égale y? Pour tout x, pour tout y, si x égale y, ben, xy appartient à la relation, mais yx appartient aussi à la relation, au graphe. Voilà, il appartient cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai mis x égale y. Donc, si j'ai EE, il peut avoir son symétrique. Voilà. Donc là, j'ai bien inséré ce cas de figure-là, hein, quand on a une boucle. Bon, mais il ne nous reste plus que la non-symétrie. La non-symétrie, je peux avoir des boucles comme je peux ne pas en avoir. C'est facile. Bon, c'est parfois des boucles, parfois j'ai pas. Eh bien, on va gérer la non-symétrie. La non-symétrie, parfois je peux avoir un retour. Parfois, il n'y a pas de retour. Donc, quel que soit x, y appartenant à... Et je dirais même, hein, x, y, pour certains éléments x, y appartenant à E, je peux dire que, pour certains, donc il en existe, hein, c'est pas pour tous. Il en existe parce que il existe des x et il existe des y appartenant à E, tels que g, x, r, y impliquera y, r, x. Par contre, si je prends deux autres éléments, point virgule, il existe aussi des autres éléments, z appartenant à E et z appartenant à E et t, x, y, z, t, je mets t, il existe t appartenant à E aussi, tel que x, tel que z, r, y n'implique pas, si vous voulez, y, enfin, si c'est plutôt t, z, r, t n'implique pas t, r, z. N'implique pas t, r, z. Voilà. Certains éléments va impliquer, il existe certains éléments qui vont impliquer, je veux dire, une flèche retour, et il existe certains éléments qui n'impliqueront pas une flèche retour. Bon, mais comme je vais définir comme l'autre, hein, comme les autres je les ai fait auparavant, par rapport à xy appartient au graphe. Si xy appartient au graphe, ça implique que yx appartient aussi au graphe de la relation. Voilà. Ça veut dire que là, il y a un retour.
Mais maintenant, si je prends encore une fois, il existe Z appartenant à E, et il existe T appartenant à E, tel que cette fois-ci, si je prends ZT appartenant au graphe, eh bien, ça implique que, si vous voulez, TZ n'appartiennent pas au graphe. Voilà, c'est une autre manière de voir les choses. Soit je parle en termes de XR, voilà, ou en termes de, voilà, de graphe. Bon, ici, je suis en train de regarder si, ici, ceci implique ceci. Mais attention que je peux mettre une condition et, hein. Ouais, je peux mettre un et à la place. Si j'ai ça et ça, hein, et si j'ai ça et ça, c'est aussi, la définition est bonne. Que je mette un implique ou et, la définition va rester bonne quand même. Voilà. Parce que si j'ai ça, ça va impliquer ceci, ou si j'ai ça et ça, ben, fatalement, la définition elle reste valable. Voilà, et donc vous avez les trois, quatre, et oui, et ça c'est la définition, tout ce que je viens de vous mettre ici maintenant, de la non-symétrie. Non-symétrie. Non-symétrie qui veut dire que parfois on peut avoir une relation binaire symétrique, ou que parfois on n'a pas de relation binaire symétrique. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.